Chaque œuvre d'art raconte une histoire unique, qu'il s'agisse d'une photographie, d'une peinture ou d'une sculpture. Tous les artistes sont inspirés pour créer de belles images afin de dépeindre une histoire qui peut résister à l'épreuve du temps et partager leurs émotions avec de nombreux individus à travers différentes générations. C'est pourquoi il est intéressant de se replonger dans l'histoire pour mieux comprendre pourquoi des artistes comme Vinci, Picasso, Van Gogh ou d'autres ont décidé de peindre de belles images d'objets apparemment banals. Il y a certainement plus que ce que l'on croit dans certaines de ces œuvres d'art classiques. Il s'avère que, dans de nombreux cas, c'est la vérité. De nombreux tableaux célèbres que nous considérons comme acquis aujourd'hui peuvent renfermer des secrets qui sont restés cachés à la vue de tous pendant des siècles. Nous avons tous entendu parler du fameux Da Vinci Code. Mais qu'est-ce qui se cache encore dans des œuvres d'art populaires ? Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près certaines des œuvres d'art que nous avons appris à connaître et à aimer afin de mieux comprendre si ces œuvres d'art peuvent contenir des secrets qui nous ont échappé pendant des centaines d'années. Restez dans les parages pour le numéro 5, car vous serez éblouis. Si vous aimez cette vidéo et que vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime et à activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Mona Lisa. Qui que vous soyez, il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu parler de la célèbre œuvre d'art connue sous le nom de Mona Lisa. Il s'agit de l'une des peintures les plus célèbres de Da Vinci et cette œuvre d'art a laissé les chercheurs perplexes pendant des centaines d'années. Cette peinture à l'huile a été créée par Léonard de Vinci au début du XVIe siècle, mais nous ne savons pas grand-chose d'autre sur cette œuvre. Elle est accrochée au Louvre à Paris depuis plusieurs décennies maintenant et elle est visitée par des centaines de personnes chaque année. Cependant, même si tant de personnes apprécient le tableau et demandent à en savoir plus, il reste encore beaucoup de choses à découvrir. La question la plus évidente à propos de ce tableau est la suivante. Qui est la femme représentée sur le portrait ? Toutes ces années plus tard, nous n'avons aucune idée de qui peut être cette femme. Certaines personnes pensent qu'il pourrait s'agir d'un intérêt amoureux de De Vinci. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une personne proche de lui. Enfin, certains chercheurs ont même proposé qu'il pourrait s'agir d'une représentation féminine de De Vinci lui-même. La vérité est que tout le monde ne saura jamais qui était cette femme. Cependant, en examinant le portrait de la femme, un chercheur français connu sous le nom de Pascal Cotte a remarqué quelque chose de profond. Pascal menait des recherches approfondies sur le tableau lorsqu'il l'a soumis à une série de tests qui pourraient aider d'autres amateurs d'art à mieux comprendre comment le tableau a été créé. En faisant cela, il a remarqué quelque chose de très étrange. En effet, sous le tableau de Mona Lisa se trouve un autre tableau, presque identique. Cependant, cette peinture semble dépeindre une femme totalement différente. La technique utilisée pour numériser le tableau a été conçue pour révéler diverses couches supplémentaires dans certaines de nos œuvres d'art préférées. Nous savons tous que la plupart des grands peintres utilisent des couches pour créer des couleurs et des textures uniques dans leurs tableaux. Et c'est une technique que Vinci connaissait bien. En examinant le scan de l'image, le chercheur a découvert que des couches enfouies sous la Joconde avaient été recouvertes au cours des dernières années. Si l'on sépare la Joconde originale de celle que nous connaissons et aimons tous aujourd'hui, on constate que les peintures sont étonnamment similaires. Toutefois, la principale différence réside dans le fait que la version plus moderne de la peinture semble utiliser des tons de couleurs différents et peut représenter une femme entièrement différente. Cependant, la distinction la plus intéressante est que la Mona Lisa originale regardait dans une direction légèrement différente. Nous ne savons pas si De Vinci était mécontent de son œuvre originale ou s'il pensait simplement pouvoir l'améliorer. Il est également possible qu'il ait commencé à peindre une femme, puis décidé d'en peindre une autre. Quel que soit son raisonnement derrière la peinture, nous ne le saurons jamais. Cependant, cette révélation prouve que certaines de nos peintures préférées sont beaucoup plus complexes que nous le pensons. La chambre bleue. Pablo Picasso est un autre des artistes les plus célèbres du monde. Il s'est fait un nom il y a plus de 100 ans et a trouvé quelques adeptes qui ont aimé ses œuvres.
Sa peinture, La Chambre bleue, est considérée comme l'une de ses premières peintures, qui a vu l'artiste se détacher des conventions sociales et créer son propre style artistique unique. Cette période de la vie de Picasso est rapidement connue sous le nom de période bleue. Picasso a créé ce célèbre tableau au début du siècle. À l'époque, il n'avait que 19 ans et essayait déjà de repousser les limites et de se démarquer des peintures conservatrices qui étaient si populaires à l'époque. À ce stade de sa vie, Picasso n'en était qu'à ses débuts. Mais il avait déjà trouvé un adepte dévoué de son art, Ambroise Vollard. Nous savons qu'Ambroise était, de toute évidence, l'un des plus grands fans et motivateurs de Picasso. C'est pourquoi il n'était pas trop choquant d'apprendre que Picasso avait, à un moment donné, peint un portrait d'Ambroise. Cependant, il semble que Picasso ait ensuite recouvert le portrait et l'ait caché derrière son célèbre tableau de La Chambre bleue. Les chercheurs ont appris dès 2014 que, enfoui sous la couche superficielle de l'image, se trouve la représentation d'un homme portant un nœud papillon, reposant son menton sur sa main. Picasso n'a jamais reconnu l'identité de cet homme, car il ne s'attendait probablement pas à ce que quelqu'un découvre un jour son secret. Pour cette raison, nous ne savons pas avec certitude qui est cet homme. Mais les chercheurs pensent qu'il s'agit probablement du fan numéro 1 du peintre, Ambroise Vollard. La terrasse du café la nuit. Nous avons tous probablement vu le célèbre tableau de la nuit étoilée. Cependant, l'un des autres tableaux célèbres de Van Gogh est connu sous le nom de terrasse du café la nuit. L'une des choses que les gens aiment le plus dans les peintures de Van Gogh est son utilisation unique de la couleur. Nombre de ces tableaux présentent un contraste spectaculaire entre certaines couleurs, utilisant souvent le jaune et le bleu pour montrer la différence entre le jour et la nuit. Dans la terrasse de café la nuit, Van Gogh a utilisé des jaunes et des bleus pour atteindre cet objectif spécifique. Cependant, cette peinture recèle beaucoup plus de choses que vous ne le pensez au premier abord. Gardez à l'esprit que tout ce que nous allons aborder n'est qu'une théorie et que nous ne sommes sûrs de rien. Cependant, certains chercheurs pensent que cette peinture pourrait avoir été créée pour commémorer la dernière scène. Il s'agissait du festin commémoratif partagé entre Jésus de Nazareth et ses disciples. On pense que la personne en blanc, qui se tient au centre du tableau, pourrait représenter Jésus-Christ. En fait, si vous regardez derrière la personne au centre, le cadre de la fenêtre offre l'image parfaite d'une croix. Ceux qui sont rassemblés autour de la personne, au milieu, peuvent représenter ses disciples. Pour aller encore plus loin, on aperçoit une silhouette ombragée qui se tient dans l'embrasure d'une porte voisine. Il est très probable que cette personne ait représenté Judas, qui allait bientôt trahir Jésus. Nous savons que Van Gogh était un chrétien qui prenait sa religion très au sérieux. C'est pourquoi de nombreux chercheurs estiment que l'on peut supposer que cette image a une signification sous-jacente plus profonde. Toutefois, si Van Gogh n'est pas là pour donner sa version des faits, nous ne connaîtrons probablement jamais la vérité. Malheureusement, de nombreuses peintures de Van Gogh sont entourées de mystères. Nous savons que ses œuvres d'art n'étaient pas appréciées pendant son séjour sur Terre et que nombre d'entre elles ne sont devenues populaires et précieuses que quelques années après sa mort. Pour cette raison, nous disposons de très peu d'histoires sur sa vie personnelle et nous ne savons certainement pas grand-chose sur ses différents tableaux. Les autoportraits de Rembrandt. Rembrandt van Rijn n'est pas un nom que l'on entend aussi souvent que De Vinci ou Pablo Picasso. Pourtant, ses œuvres d'art sont tout aussi importantes. Au fil des ans, Rembrandt est connu pour avoir créé plus d'autoportraits que tout autre artiste de l'époque. Il a vécu de 1606 à 1609 et a créé plusieurs autoportraits au fil des ans. Pendant longtemps, les historiens n'avaient aucune idée de la façon dont il parvenait à peindre des images de lui-même avec autant de détails. À cette époque, il n'était pas rare que les artistes se peignent eux-mêmes. Cependant, très peu d'autoportraits étaient aussi détaillés que celui de Rembrandt. Les chercheurs ont continué à chercher des indices jusqu'en 2016, lorsqu'ils ont finalement déterminé comment Rembrandt créait de si beaux selfies. Il s'est avéré qu'il n'utilisait rien d'autre qu'une série de miroirs et de lentilles. Les miroirs lui permettaient évidemment de montrer une image réaliste de lui-même, tandis que les lentilles l'aidaient à capturer les détails. Cette explication peut sembler évidente, mais cette technique n'était pas utilisée par les artistes de l'époque.
Près de 400 ans plus tard, nous avons enfin percé le code de l'un des plus grands mystères de l'art. Madame X. John Singer Sargent est de loin l'un des peintres les plus scandaleux à être sorti de Paris dans les années 1800. John a commencé sa carrière comme un peintre ordinaire, arrondissant ses fins de mois en peignant des personnes ou des lieux divers. Cependant, en 1884, sa vie va changer à jamais après qu'il ait peint le portrait de Virginie Amélie Avegno-Gautreau. Cette charmante jeune femme a failli être exilée de sa ville natale après que son portrait ait été exposé dans une galerie d'art locale. Lorsque l'image a été révélée au public, elle a suscité un énorme tollé. En effet, l'une des bretelles de la robe de la femme était peinte et pendait négligemment le long de son épaule. À l'époque, cette image était considérée comme très provocante et n'était pas prise à la légère. La femme était considérée comme une espiègle et tout le monde dans la région commençait à la regarder de haut. Le portrait de John a été si mal perçu qu'il a été contraint de quitter complètement le marché de l'art parisien. Au lieu de cela, il a commencé à présenter ses œuvres dans d'autres régions d'Europe et même en Amérique. Il y a rencontré beaucoup plus de succès, mais sa réputation à Paris ne s'est jamais complètement rétablie. Le prophète Zacharie. Cette peinture a été réalisée par Michel-Ange. Si Michel-Ange a peint de nombreuses œuvres d'art religieuses au fil des ans, celle-ci est certainement l'une de ses peintures les plus uniques et potentiellement désobligeantes. On sait qu'à cette époque, l'Église catholique était dirigée par un pape que beaucoup de gens n'aimaient pas. Le pape Jules II ne se liait pas d'amitié avec tout le monde, et Michel-Ange n'était certainement pas un fan. Étant donné que Michel-Ange allait bientôt devenir l'un des peintres les plus influents de tous les temps, ce tableau en particulier était perçu comme très risqué, car il est fort possible qu'il représente le pape. De nombreux historiens pensent que l'homme représenté dans le prophète Zacharie ressemble étrangement au pape Jules II. On pense que Michel-Ange a créé ce tableau pour se moquer du pape, allant même jusqu'à peindre 2 anges dans son dos, l'un d'eux faisant un geste vulgaire de la main. Nous ne savons pas avec certitude si telle était la véritable intention de Michel-Ange, mais le tableau semble parler de lui-même. La création d'Adam. Pour poursuivre l'histoire de Michel-Ange, nous devons mentionner son tableau le plus célèbre, la création d'Adam. Ce tableau fait partie de la collection de peintures de Michel-Ange qui se trouve dans la chapelle Sixtine à Rome. Je suis sûr que nous savons tous que Michel-Ange a été chargé de peindre le plafond de ce bâtiment populaire avec toutes sortes d'œuvres d'art religieuses. L'un des extraits les plus célèbres de ces peintures de plafond est la création d'Adam. La peinture montre Dieu, quelques instants après avoir créé Adam. On les voit se tendre l'un vers l'autre, leurs mains se touchant presque. Ces dernières années, cette peinture a été recadrée et ne montre rien de plus que les 2 mains qui se touchent presque. Cependant, la peinture complète montre bien plus que cela. Elle montre Dieu entouré d'autres êtres célestes flottant devant un tissu rouge. Ces dernières années, de nombreux historiens pensent que ce tissu a été conçu pour ressembler au cerveau humain. On pense que Michel-Ange l'a placé ici pour faire une allusion ironique à la réticence de l'Église à reconnaître certains faits ou découvertes scientifiques. Il s'agit d'une pure théorie, mais elle serait certainement logique. Le tableau a été créé entre 1508 et 1512, et la science faisait de grands progrès à cette époque, avec de nombreuses découvertes scientifiques. Nous ne savons pas précisément ce qui a pu contrarier Michel-Ange, mais si l'on croit cette peinture et les théories des historiens, Michel-Ange a dû penser qu'il s'agissait d'un problème assez important. Merci d'avoir regardé. Avons-nous oublié l'une de vos peintures préférées ? N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires et vos suggestions pourraient faire l'objet d'une prochaine vidéo. Mais c'est tout pour le moment. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.